Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va impeccable. Je viens de recevoir cette fameuse batterie au lithium que j'attendais pour vous la présenter. Et j'ai reçu des cadeaux en plus. Et en plus elle est équipée de son chargeur. Donc, pour commencer cette vidéo, on va commencer par vous remercier comme d'habitude. Vous êtes au top avec les commentaires, c'est super sympa. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Donc on va commencer par ce petit colis qu'ils m'ont envoyé en cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ça c'est des magnettes. Alors je vais vous les faire voir de plus près. C'est des batteries évidemment qui sont conçues pour les voitures électriques, le camping, le camping-car, l'électricité du camping-car. Donc voilà, camping-car aussi pour les road trips, pour les maisons et aussi pour les bateaux. Donc ça c'est des petites magnettes à coller sur le frigo ou en faire ce qu'on veut. C'est en cadeau. Donc voilà, on va laisser ça de côté. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont offert d'autre? Ah, des leurres. Deux boîtes de leurres. Super sympa. Donc du coup là, je vais l'ouvrir devant vous. Sur le côté, on a une petite. Ça c'est une lampe rechargeable. Câble USB-C pour la recharger. Donc cette lampe est munie d'un côté pour la charger. Et là, si vous voulez recharger quelque chose avec, vous avez pris une prise USB. Sympa ça. Très sympa. Mode gyrophare éteint. Donc à 3 modes. Et le dernier cadeau. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est une lampe torche. Pareil, rechargeable. Oh vache! Putain, ça a l'air de cracher ça. Avec le niveau de charge. Donc il y a plusieurs modes aussi. Donc, voilà. Super sympa comme cadeau. Merci à l'entreprise Litime. Donc là, on a le chargeur, on l'ouvrira après. Et là, on a cette fameuse batterie. Donc je vais vous dire à peu près toutes les caractéristiques qu'elle a. Cette batterie, enfin, je fasse gaffe que ça tape pas trop dans le micro, parce que sinon ça va faire des résonances. Donc là, on a tous les papiers, mode d'emploi, machin, bidule, comment s'en servir, comment brancher des batteries en parallèle, tout un tas de trucs.
peu de visserie. Bon, par contre, leur niveau emballage, franchement, c'est top. On a une grosse mousse dessus. La fameuse batterie qui est là. Je vais la sortir du carton. Elle est énorme. Ah mais c'est pas si lourd que ça. Je voyais ça plus lourd. Donc là, déjà, on a tout ça qui gêne. Alors, je peux vous dire qu'elle est moins lourde que ma batterie de 100 ampères au plomb. Et c'est une 200 ampères. Impeccable, on est du bon côté. Donc voilà, la batterie. Donc, on a une batterie lithium fer phosphate de 200 ampères-heure. Donc on va déjà la mesurer, vous dire à peu près les dimensions. Donc là, on a 51 cm en largeur 21 et en hauteur, on a 21,5. Ah. Donc voilà la bête. Donc une batterie de grosses poignées. Franchement, elle est moins lourde que ma batterie au plomb. Voilà. Donc, j'ai pris quelques notes pour vous renseigner de la bête. Donc là, on a un encadrement en ABS étanche dans les normes IP64. Si je me trompe pas. Non, IP65, pardon. Donc, ça veut dire qu'elle est étanche. Classe de protection IP65, c'est-à-dire que elle est tout à fait étanche. Donc voilà. Donc là, on a un beau bébé de 200 ampères-heure, lithium fer phosphate. Donc c'est LiFePO4. Voilà, du lithium fer phosphate. Donc cette batterie, elle est équipée de cellules EV grade A. Alors c'est-à-dire que c'est des cellules utilisées pour les batteries, pour les voitures électriques et tout. Donc c'est quand même de la bonne batterie. Alors le lithium fer phosphate, ce que si je me souviens bien, si je dis pas de conneries, c'est que elles ont moins de risques d'explosion comme les anciennes batteries lithium. C'est-à-dire qu'elles sont plus sécurisées niveau explosion, et c'est pas des batteries qui explosent ou qui brûlent. C'est très très intéressant. Donc là, on a un BMS à l'intérieur. Elle est équipée d'un BMS à l'intérieur qui est fiable, de 100 ampères. Donc il en existe aussi de 200 ampères. Je veux que vous sachiez aussi que je suis en partenariat avec eux. C'est-à-dire que dans cette vidéo, vous aurez un lien, le lien pour aller sur le site. Donc en passant par ce lien, et en dessous dans la description, vous avez le lien et un code promo. Donc si vous passez par le lien de cette vidéo et vous utilisez ce code promo, vous aurez 5% de réduction. Il faut savoir que cette batterie là, actuellement de 200 ampères, elle est à 400 €. 400 et quelques euros. Entre 400 et 500 €. Donc franchement, elle est vraiment pas chère pour une 200 ampères. Vous avez toutes sortes de batteries. Hein. Vous avez des 100 ampères, des 120, 80, 60 pour les flottes tubes. Vous avez des régulateurs de charge, des onduleurs,
vous avez pas mal de matériel chez VTime. Donc, allez voir sur le lien s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et en passant par ce lien, vous utilisez mon code promo et vous aurez 5% de remise en plus. Donc voilà, sur tout achat, sur toute la boutique. Donc, dedans, vous avez un BMS de 100 €. Il existe la même. C'est la 200 ampères plus. La 200 plus. 200 ampères plus, c'est-à-dire qu'elle a un BMS de 200 ampères. Donc, vous pouvez tirer beaucoup plus dessus. Donc, voilà. Donc, le BMS, il est équipé pour protéger la batterie. C'est ce qui sert à protéger la batterie contre les surcharges et les décharges excessifs. Les surintensités et court-circuit. Donc voilà, il protège les cellules de tout ça. Il protège aussi une température haute, c'est-à-dire jusqu'à 75 degrés. Donc vous pouvez plus l'utiliser si ça dépasse 75 degrés. Elle pèse une vingtaine de kilos. Comparé à ma plomb, elle est beaucoup plus légère. Et pourtant, c'est une 200. Et elle fait le double que la 100 ampères. En grosseur, quasiment le double. Donc voilà. Ça, c'est des batteries qui sont équipées, qui sont utilisées pour les camping-cars à domicile, pour une installation à domicile. Ce que je vais faire moi avec, elle est utilisée pour les voitures électriques, certains véhicules électriques. Elle est utilisée pour les moteurs de pêche aussi, allant jusqu'à 70 livres. Donc le mien marche dessus, donc je m'en servirai sûrement de temps en temps pour quand je partirai faire du Zodiac. En plus de ça, elle sera beaucoup moins chiante à trimballer que l'autre. Quoi dire de plus? Vous pouvez la charger, soit avec un chargeur exprès. Donc, je vais vous faire voir le chargeur d'ailleurs. Vous expliquer comment elle fonctionne. Donc, avec cette batterie, vous avez des visseries comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je pense qu'il y a tous les boulons nécessaires pour la brancher. Donc, vous avez... Je vais me rapprocher de vous. Vous avez deux jeux d'écrou avec cruciforme à l'intérieur de 8, diamètre 8. Vous avez deux rondelles et deux capuchons, un noir et un rouge, pour le plus et le moins. Donc qui se mettent dessus l'écrou comme ça. Voilà. Donc, on va vous présenter un chargeur spécial lithium. Donc là, pareil, j'ai un petit mode d'emploi. Ça, pour le brancher dessus. Donc, ça, c'est une prise Anderson. Pour ceux qui connaissent pas, hop là. Pour ceux qui connaissent pas, petite prise Anderson. Voilà, qui doit sûrement y avoir la même sur le chargeur. Donc, pour charger cette batterie, c'est simple. Vous avez juste enlevé les deux petits capuchons en plastique de protection qui sont ici. De prendre le plus, toujours commencer par le moins d'ailleurs, donc le moins, voilà. Vous serrez ce capuchon, voilà, le moins, le plus, pareil.
Hop, je vais mettre le petit capuchon, ça aide à serrer. Une rondelle dessous, hop. Alors une fois que vous avez fait ça, rien de plus dur. Au chargeur, il y a de la visserie des chevilles, si vous voulez le fixer au mur. Alors là, moi, je m'ai envoyé un chargeur de 14 volts 6, 10 ampères, lithium fer phosphate, voilà, batterie chargeur. Tout simplement. Donc là, c'est un 10 ampères. Donc, charge lente. Alors, chez eux, ils ont des... Vous verrez sur le site, hein, si ça vous intéresse. Donc, vous avez des chargeurs jusqu'à 40 ampères, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc, ben forcément, elle chargera beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que moi, je préfère toujours une charge lente. Puis vous allez voir pourquoi... à quoi je m'en servirai plus tard. Donc, pour la charger, la prise Anderson, vous la connectez, et après, vous n'avez plus qu'à brancher ça sur le secteur. Donc là, je vais le faire. Ah, faut pas que je me prenne les pattes dedans. Donc, je sais pas si vous allez le voir, il y a un petit voyant rouge. Je peux pas trop tirer sur le câble. Donc là, ça indique qu'elle est en charge. Quand elle sera chargée, il passera au vert, tout simplement. Donc, faut attendre. Donc, on va attendre. On va laisser charger tranquillement. Donc, quand vous recevez une batterie comme ça, neuve, il est conseillé de la recharger. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais la charger. Et voilà, je vais continuer un petit peu les explications de cette batterie. Donc, le fait que c'est qu'une 100 ampères, le BMS fait 100 ampères. Donc, la 200 ampères, elle délivrera le double. Donc là, on a une puissance maximale continue de 1280 watts. Donc, c'est-à-dire que le BMS qui fait 200 ampères intérieur sur la batterie lithium, la 200 ampères plus, vous pouvez monter jusqu'à 2400, 2500 watts en gros. Donc, ça n'a rien à voir après. Donc là, c'est une 100 ampères, donc c'est ce qui veut dire que je peux en continu lui faire tourner 1280 watts. Donc 1280 watts, ça équivaut à un onduleur en gros de 1500 watts ou 2000 watts. Et vous branchez un appareil de 1200 dessus, évitez de monter à 1300, parce que à mon avis, le BMS va la mettre en sécurité, elle va couper. Donc voilà. Donc moi, c'est pour une utilisation domestique, c'est pour chez moi, et de temps en temps pour le bateau. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette batterie? Alors, le lithium fer phosphate, ça a 4000 cycles. Elles ont 4000 cycles où vous aurez 100% d'autonomie sur la batterie. Elle aura toujours 100% de capacité. Ensuite, après ces 4000 cycles, c'est-à-dire de charge de 0 à 100%. Enfin, de 0, peut-être pas complètement 0, parce qu'il faut éviter de les faire descendre complètement à 0. Donc moi, ici, elle sera branchée sur un panneau solaire. Après ces cycles-là, vous avez 6000 cycles de charge à 80% et 15 000 cycles, et non, 150, donc 15 000 cycles à 60%. Donc, si vous en servez normalement, vous en avez pour un sacré moment. Je pense que dans 10 ans, elle sera pas morte. Donc voilà. C'est l'avantage de ces batteries-là, c'est que vous pouvez les charger et décharger à perte de vue.
vous serez jamais emmerdé. Quand vous aurez fait atteindre les 4000 cycles à 100%, je pense que il y aura des années de passé. Voilà, voilà. Ce que je pourrais vous dire de plus, moi, là-dessus, voilà, mais moi, ce que je vais faire, je vais sûrement m'acheter un onduleur qui sera de 2000 watts. Comme ça, je serai sûr de pouvoir brancher un appareil de 1200, 1100 watts. Comme l'aspirateur, là, j'ai un aspirateur qui fait dans les 1000 watts. Donc, je pourrais m'en servir pendant 3 ou 4 heures et ça sera impeccable pour faire le ménage en bas, puis en haut. Et puis, ben, elle sera branchée sur panneau solaire, donc elle rechargera automatiquement. Donc, voilà. Donc là, je vais la laisser charger et j'espère que j'ai à peu près expliqué ce qu'il fallait sur cette batterie, cette présentation. En tout cas, n'oubliez pas, en passant par cette vidéo, si vous cliquez sur le lien d'en dessous pour en acheter une, dans la description, en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien, il y aura le lien, il y aura un code promo. Je crois que c'est Lucien 5 et vous aurez 5% de remise sur tout achat chez Litime. C'est pas négligeable, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, moi on m'a offert cette batterie pour la présenter sur ma chaîne, j'ai accepté. Prochainement dans une vidéo, je ferai un montage domestique chez moi avec cette batterie-là. C'est-à-dire de quoi charger les téléphones, machin, bidule, de quoi recharger. En fait, je vais faire tout un système pour pouvoir recharger mon EcoFlow. Pour, par exemple, partir en session. Parce que moi, j'emmène souvent mon EcoFlow en session pour mon petit frigo, machin, bidule. J'aurai une prise pour brancher mon frigo Vevor. Pareil, que j'emmène en session, donc je pourrais le brancher puis le préparer le soir. Et l'énergie sera récupérée là-dedans. Donc pas d'énergie qui partira chez EDF. Donc voilà, ce sera un petit, ça sera une vidéo en fait pour économiser un peu d'argent, parce que vous savez bien que tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur, portable, tous les trucs qui se rechargent, comme le trépied là que je me sers en ce moment pour filmer, le téléphone, ça je l'ai déjà dit, mais par exemple toutes ces lampes, tout est rechargeable maintenant, donc voilà, je ferai un petit tableau avec des prises allume-cigare, des prises USB-C, USB. Je mettrai un onduleur pour avoir du 220 jusqu'à 1200 pour pouvoir utiliser 1200 watts pendant 2 ou 3 heures chez moi. Voilà, tout ça branché sur un panneau solaire, comme ça la batterie sera toujours en recharge. Voilà. Donc je vous expliquerai ça dans une vidéo comment je vais procéder pour cette installation et vous expliquer un peu. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse ce petit montage chez moi, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo. Mais je pense que je la ferai quand même parce que c'est toujours intéressant de faire des économies d'énergie. Surtout quand on recharge les trucs avant de partir à la pêche. Voilà. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. En attendant, gardez la pêche et pensez au lien pour commander des batteries Litime et au code promo de 5%. Allez, ciao, bye bye.